8h du matin dans les rues de la favela des Alagados à Salvador de Bahia au Brésil. Guillaume, comme tous les matins, va chercher son pain. Pour ce volontaire, envoyé par la Fidesco, l'organisme de volontariat de la communauté de l'Emmanuel, c'est l'un des seuls gestes qui le relie à son quotidien passé de Parisien. Le reste de l'environnement est pour le moins diamétralement différent. On va passer devant la petite boutique devant laquelle des personnes se sont fait tirer dessus il y a pas très longtemps, alors qu'on allait au travail. Guillaume est arrivé il y a 1 an avec sa femme et leurs 2 enfants, Aubin et Sixtine, avec comme mission commune la direction d'un centre de formation professionnelle pour les habitants du quartier. Tous les 2 cadres dans des grandes entreprises et propriétaires d'un appartement confortable, le changement de vie est assez radical. C'est l'environnement déjà l'environnement général qui est complètement modifié. Si on est dans un quartier qui, au premier abord, et c'est pas uniquement au premier abord, paraît très pauvre. Donc là, on ne sait pas quel regard avoir sur les gens. Faire attention où on met les pieds, parce qu'il y a des trous partout, des ordures, un peu de tout, des égouts qui débordent. Donc c'est avant tout l'environnement, je pense, qu'on voit, qu'on ressent au début. Qu'on ressent et qu'on entend. Il leur a fallu également s'habituer à la musique très forte sortant des voitures et des maisons jusqu'à plus de minuit, aux disputes de rue et aux descentes de police. Un environnement difficile qu'ils n'ont pas choisi avant de partir. Si avec Fidesco, on n'a pas le choix de la destination. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup touché et ce qui m'a aidé, je pense, à accepter l'abandon total. Un abandon à la providence qui ne se fait pas sans poser néanmoins quelques questions, car partir en famille nécessite un oui à plusieurs niveaux. C'est pas uniquement un oui personnel, c'est un oui de couple, donc qui veut dire qu'on a dû chacun faire face à certaines contradictions et trouver un chemin commun. C'est un oui malgré les doutes qu'on peut avoir par rapport à ses enfants, et c'est un oui à Dieu, un oui dans l'abandon. C'est pas un petit oui, c'est un grand oui, et un grand oui qui se base vraiment sur Dieu pour pouvoir se lancer, se jeter dans le vide. Un grand oui qui s'incarne dans la louange qui ouvre chaque journée de travail. Nous souhaitons te confier aujourd'hui, Seigneur, tous les volontaires présents au Cameroun, que leur mission soit remplie de joie, remplie de grâce. Leur centre de formation professionnelle, appelé Procapas, dispense principalement à des femmes des cours de couture, cuisine ou informatique. Après un parcours professionnel en ressources humaines et en direction qualité, Guillaume apporte sa rigueur et sa méthodologie. Mais plus que ce qu'il apporte, il retrouve surtout dans cette petite structure un sens profond à son travail. J'ai aucun sentiment d'être revenu en arrière, parce qu'on sort complètement du cadre normal, on va dire, d'une ascension au travers du travail. Et on apprend vraiment à se mettre à la place de l'autre, parce qu'ici c'est nous les étrangers, et c'est toujours à nous sans cesse de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre pour le comprendre et de réagir le mieux possible. Un défi difficile auquel s'ajoute au début la barrière de la langue et le choc culturel. Au bout de 3 mois, Guillaume et sa femme ont d'ailleurs traversé un moment très compliqué. En fait, on ne comprenait pas. On ne comprenait plus pourquoi on était venu. On avait très peu de retours de la part des personnes pour lesquelles on travaille ici. Pas de haine, mais un sentiment quand même très fort contre les personnes pour qui on avait quitté nos familles, nos emplois, et on avait très peu de choses en retour. Tout ça, c'est ce qui est dur à un moment donné, de ne pas comprendre l'autre et de remettre en cause complètement la raison pour laquelle on est venu en mission, mais qui ouvre après le cœur et qui permet de poursuivre plus sereinement la mission, tout en baissant énormément notre niveau d'exigence envers nous-mêmes et envers les autres. Heureusement, bien entourés par les paroissiens, les 2 autres volontaires Fidesco et les prêtres français de la paroisse, ils ont très vite remonté la pente. Aujourd'hui, c'est chez eux que tout ce petit monde et quelques voisins sont invités à déjeuner. Il nous manquait quelque chose, et moi je résume toujours ça en disant qu'il nous manquait du sens. Il manquait un réel sens à notre vie. Nos vies tournaient vraiment autour du travail, autour de la famille, des amis, et sans qu'on laisse de place à la vie de foi.
en fait. Si ce n'est aller à la messe tous les dimanches, avec cette envie aussi d'aider, mais nos emplois du temps de Parisiens ne nous permettaient pas en fait de laisser la moindre place à un engagement quelconque. Cette année, outre la messe à laquelle ils se rendent plus régulièrement, chacun a pris des engagements supplémentaires à la chorale ou auprès des femmes de la favela. Des expériences marquantes qui permettent à Guillaume de goûter à cette joie et à cette foi brésilienne qui le touche profondément. Donc moi, au niveau spirituel, c'est ce que j'ai appris, c'est cette simplicité devant Dieu, c'est apprendre à s'en remettre à Dieu. Dieu est présent dans la bouche de chacun ici. Quand on demande comment ça va, la réponse est « ça va bien grâce à Dieu ». Des choses qu'on a tellement tendance à oublier chez nous, en France, où on a le sentiment qu'on est vraiment maître de notre vie. Ici, on apprend à s'en remettre à Dieu, à faire simplement le mieux qu'on puisse avec notre intelligence, avec notre âme, lâcher prise et laisser Dieu faire. Et Dieu agit sans aucun doute derrière.